Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour Mario. Une manchette étonnante que tu vas nous décortiquer, commenter. Hier, on a vu ça passer que selon le FBI, Epstein, ce n'était pas un réseau destiné aux puissants. Je sais, hein. On a tous été surpris de voir cette manchette de l'Associated Press. Donc, selon les enquêtes du FBI sur le réseau de Jeffrey Epstein, on conclut au Bureau fédéral d'investigation qu'il n'y avait aucun réseau destiné à des hommes puissants parmi là, le harem de jeunes filles que s'est constitué Epstein. Alors, on rappelle le FBI... Ça visait quoi d'abord? Ben justement, mais on va théoriser sur une réponse possible parce que moi aussi, à la lumière de, je veux dire comme d'autres journalistes, à la lumière des courriels consultés, des photos que l'on a vues, cette atmosphère lugubre chez les ultra riches qui se croient tout permis, ben l'instinct nous porte à penser que c'est au minimum un réseau au service des plus puissants du monde. Il y a des courriels qui l'explicitent clairement d'ailleurs entre Epstein et certains tout-puissants, justement, comment faire ce week-end pour rencontrer des jeunes femmes. Alors, ce que le FBI a fait, c'est que il a passé évidemment à travers toutes les preuves qui sont maintenant dévoilées. Il y a rien qui montre que le FBI a manqué de diligence dans cette enquête-là, mais ce que le FBI dit, c'est que d'abord, dans les vidéos du domicile d'Epstein à New York, dans ceux qui ont été pris en Floride aussi et dans les îles Vierges, ben ce qu'on dit, c'est que finalement, il n'y a pas de victimes abusées. Et il n'y a personne d'autre impliqué dans ces crimes-là. Ce sont les notes de service d'un procureur qui datent pas là, il y a 10 ans, qui datent de 2025. Là, on a regardé les finances. On dit, ben les finances, quand on voit les paiements qu'il a effectués, exemple, à des personnes influentes du monde universitaire, de la diplomatie internationale, de la finance. Il n'y a aucun lien avec les activités criminelles d'Epstein. Alors, là, on sait maintenant qu'il y a une victime qui a déclaré, au moins une, qu'elle avait été prêtée à des amis riches. Les enquêteurs, semble-t-il, n'ont pas confirmé ni trouvé aucune autre victime qui racontait une histoire similaire. C'est là où ça nous surprend beaucoup parce qu'il y a des dizaines de victimes qui se sont manifestées dans le passé depuis 2005, alors que des parents d'une jeune fille de 14 ans, je te rappelle, avaient déclaré à la police de Palm Beach qu'elle avait été agressée sexuellement à son domicile dans la même ville de Floride. 35 filles ensuite vivent des expériences similaires. Encore là, rien qui nous lie à la grande finance ou à... Ben là, je suis désolé, là, mais quand on voit les photos du déchu prince Andrews à quatre pattes au-dessus d'une jeune fille, on peut bien penser que c'est une mise en scène, mais on a de la difficulté à raisonner. C'est pour ça que je t'amène sur, et je veux absolument t'en parler parce que moi, ça m'a vraiment un peu, et que ça a éclairci ma vision de tout ça parce que tout mon instinct me disait, mais voyons, c'est au minimum ce réseau-là de trafic de jeunes filles à l'international chez les riches. Alors, la deuxième question que l'on se pose, Mario, je suis sûr que tu te l'es posée aussi, est-ce que Epstein a créé un réseau pour faire chanter les puissants? Moi, évidemment, on se la pose tous. Parce que, bon, alors, et puis on n'est pas les seuls. Parce qu'on imagine, parce que là, c'est pas si clair, lui, comment il est devenu lui-même si puissant, là, si réseauté, si influent. Tu sais, mettons, dans les histoires, on dit Bill Gates voulait rencontrer un banquier. Bill Gates, là, c'est pas le dernier venu, là, c'est le boss de Microsoft, c'est le fondateur de Microsoft, une des plus grandes compagnies au monde. Il passait par Epstein. Tu te dis, OK, mais pourquoi tu passes par... Pourquoi Epstein, lui, a tant de contacts qu'il peut te faire rencontrer, tu comprends? Qu'est-ce qu'il a fait, Epstein, pour connaître tout ce monde-là, puis non seulement les connaître, mais tu veux le rencontrer, m'a te booker ça, m'a te le faire rencontrer, moi. C'est la question qu'on se pose tous. Tu sais, au-delà de cette abjection, dit la RTBF, absolue des crimes de l'affaire Epstein, ça pose une question... dit le quotidien, dit le média, vertigineuse sur la gestion du risque par les élites. C'est ce que tu es en train de me dire. Pourquoi Gates, dans sa situation, va contacter un banquier de New York qui a, au demeurant, très mauvaise réputation pour entrer, parce que les gens savent qu'il aime les jeunes filles, puis c'est pas clair les voyages dans son île. Alors,
on analyse un peu dans cet article-là l'aveuglement volontaire des ultra-riches et on dit tout ce qui peut nous amener là, c'est l'hubris. L'hubris, c'est quoi? C'est la démesure, c'est l'orgueil fou. Dit chroniqueur de la RTBF, c'est une maladie professionnelle des ultra-puissants qui finit par leur faire croire qu'ils sont au-dessus des lois, au-dessus de la morale et au-dessus du danger. Alors lui, ce qu'il dit, c'est que ces hommes-là ne contactaient pas, pour répondre à ta question, Epstein, pour leur trouver des filles. Ils y allaient pour trouver un club de tourisme sexuel. Puis là, ce qu'on se dit, c'est risqué de le faire pour ces gens-là, dans le contexte dans lequel ils sont d'habitude. Sauf que Epstein leur vendait, dit le chroniqueur, une sorte d'illusion parfaite. Il dit un endroit ultra sélectif où le vice était habillé en soirée mondaine. Alors, quand un grand patron arrivait là-bas et il voyait un prix Nobel ou une tête couronnée en train de boire un verre de vin chez Epstein, ça le son rassurait cerveau qu'on se fera désactive l'alarme. C'est ça. Il se dit, si lui est là, c'est que c'est sûr que c'est validé par le groupe. Alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne des gens qui sont souvent ultra méfiants, qui sont quand même transformés en marionnettes. Parce que c'est peut-être ça aussi qui découle, au fond, non pas qui découle, mais qui enclenche le réseau d'Epstein. Parce que quand tu étais là, quand tu as fait, ben là, après ça, quand on te demande un service, comme Epstein semble faire mal placé pour dire non. Avec plusieurs politiciens, on est mal placé pour dire. Epstein qui adorait Montréal, si on comprend bien, là, le Grand Prix, entre autres. Ben oui, je veux souligner le dossier de Nora Télamontagne et Jean-François Cloutier parce que dans le Journal de Montréal, comme d'autres médias de la planète, là, on s'est mis plusieurs paires de bras à trouver les documents qui sont liés à Montréal. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il fréquentait le Grand Prix de Montréal, il aimait le Grand Prix de Formule 1. Il disait même, pour citer, il y a du pussy intéressant dans les fosses combiné au gémissement des femmes et du moteur. Ça rend OK pendant 10 minutes. C'est ce qu'il écrivait à un ami en 2010 dans un courriel qui a été consulté par notre bureau d'enquête. Il aimait les femmes francophones. Puis il a des liens avec 6 Québécois aussi. Alors ça pose d'autres questions. Évidemment, ce sont juste des liens parfois, exemple, les liens avec Céline Dion, c'est des liens là de deuxième et troisième et quatrième cercle parce que l'agent de Céline, l'agent immobilier de Céline voulait y vendre une propriété. Là. C'est ça. Sauf que on commence à voir souvent M. Epstein dans les documents qui ont un lien avec Montréal, mais comme dit le FBI, il n'y a rien. Pas de réseau à soupçonner. Merci, Félix. Il n'y a rien là.